Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver encore dans cette émission et on va parler de Jésus à la croix. On va parler que la guérison divine a pour origine l'œuvre de Jésus à la croix du mont Golgotha. Alors Christine, tu as un texte à nous lire de ce que l'apôtre Paul a écrit? Oui, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. On va lire d'abord le verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et au chapitre 2, verset 2, il continue « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et cela montre que vraiment le message de la croix est le message central de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Et à travers ce message central de l'évangile de Jésus-Christ, on va retrouver bien sûr les meurtrissures de Jésus. Oui, bien sûr. Parce qu'à la croix, il va souffrir pour nous. Il a été battu, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a percé les mains, on lui a percé les pieds, on lui a percé le côté, on l'a frappé sur le dos, on lui a arraché la barbe. Il a vécu plein de choses difficiles pour nous à la croix. Donc si cette croix a été dressée sur le mont Golgotha, c'est qu'il y a de l'importance pour nous de voir ce que Jésus y a fait, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. Absolument, et tout à fait. Et même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, à chaque moment, il disait « Mon heure n'est pas encore venue ». C'est mon heure, maintenant mon heure est là. Et chaque fois qu'il parle de mon heure, et on voit ça dans l'évangile de Jean, dans tous les chapitres de l'évangile de Jean, il parle de son heure et il parle du moment où il va monter sur la croix. Il sait que sa venue sur terre, l'essentiel, le but, c'est vraiment d'aller sur la croix parce que c'est comme ça qu'il va nous sauver, c'est comme ça qu'il va nous racheter. Alléluia. Donc la croix, c'est vrai que c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La puissance Amen. de Dieu. Amen, amen. Et Jésus a dit ceci, qu'il était le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et il est venu pour que nous ayons la vie, et que nous ayons la vie en abondance. Amen. Ça, c'est le but de notre Seigneur, c'est de nous donner la vie. Alors la croix, elle est là pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous transformer, et pour faire que nos vies soient alignées avec l'amour de Dieu. Le sacrifice volontaire de Jésus à la croix était pour chacun d'entre nous. C'était pour toi qui es à l'écoute ici. C'est vrai. Et dans 1 Pierre 1, 18, on peut lire ceci. Tu veux le lire, Christine, 1 Pierre 1, 18 ? Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et seul Jésus était sans défaut et sans tache. Oui. Alors Amen. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus, Christine, est si précieux? Je sais que tu as une réponse à cela, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi? Eh bien, d'abord, notre sang est souillé en général dès notre naissance. Nous sommes nés pécheurs, ça nous le savons. Mais Jésus, ce n'était pas le cas. Jésus est né de la Vierge Marie. Jésus est né sans l'intervention d'un homme. Et je suppose, mesdames, que vous savez que lorsque vous mettez un enfant au monde, votre enfant, généralement, n'a pas votre sang. Hein. On sait que le rhésus n'est pas le même, que le groupe sanguin n'est pas le même, parce que c'est le Père qui donne vraiment le sang aux enfants. Et Jésus est né sans père humain. Il n'y avait donc pas cette tâche du péché, même dans son sang. Dieu a fait attention que même dans le sang de Jésus, ce sang était pur dès la naissance. Il est le seul qui est né avec un sang qui n'était pas sali par le péché. Voilà, et justement, l'ange, quand il s'est adressé à Marie, il lui a dit « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et tu auras un fils, et on l'appellera Fils de Dieu. » Oui. Donc, on voit que Jésus est venu d'une façon surnaturelle, et il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est avec nous, qui va nous apporter la vie et la vie en abondance. Amen, amen. L'apôtre Jean-Baptiste, je dis l'apôtre Jean, mais c'est pas exact, Jean le Baptiste disait de Jésus qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on sait que on devait offrir un agneau pour ôter le péché, et un agneau qui devait être sans tache d'iride aussi, qui devait être parfait, contrôlé par les sacrificateurs,
pour offrir à Dieu, pour couvrir le péché. Mais ici, Jean-Baptiste va dire, mais ça, c'est pas un agneau qui vient de la terre, c'est l'agneau qui vient de Dieu, c'est l'agneau pur et sans tache, et non pas qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde. Et il disait cela en parlant de Jésus lui-même, qui allait donner sa vie à la croix pour ôter notre péché. Et nous voyons à travers cela qu'effectivement, la prédication de la croix, c'est une puissance, la puissance de Dieu pour nous qui croyons. Amen. Et je Amen. vous parlais tout à l'heure de ce que Jésus avait vécu. Et dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe va nous donner une parole extraordinaire. Et au verset 7 et 8, il dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » On nous parle de Jésus là. Oui. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple. Jésus a vécu un parcours terrible sur la terre, et d'ailleurs Marc chapitre 15, et à partir du verset 15, nous avons une description de ce que Jésus a vécu Oui. de ce temps quand il est arrêté, lorsqu'on allait le crucifier. On va lire cela. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voilà. Alléluia, Et le prophète Seigneur Ésaïe va Jésus. dire au chapitre 53, toujours et au verset 5, « Mais il était blessé pour nos Ouais. péchés. » Chers amis, il était blessé pour vos péchés, vous qui êtes à Amen. l'écoute à cet instant. Brisé pour vos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à travers Jésus que nous pouvons avoir la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix dans notre famille, dans notre foyer, dans notre travail. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. N'est-ce pas? Merci, Et l'apôtre Pierre va reprendre ce passage d'Ésaïe au premier livre de Pierre et Oui. au chapitre 2 et au verset 24. Et tu veux lire, Christine? Oui, Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et c'est extraordinaire qu'on voit ici un passé. On voit qu'il y a 2000 ans, Jésus a souffert et c'est là qu'il a porté sur lui toutes nos maladies. Et c'est là aussi qu'il a acquis notre guérison. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Alléluia, et c'est extraordinaire. Je me souviens de cette dame qui était venue dans une de nos réunions. On était à Ottawa, au Canada, et cette dame était tombée. Elle avait glissé sur la neige, elle était tombée, elle s'était fait mal à la jambe, et depuis un certain temps, elle boitait, elle avait des difficultés. Et puis, elle s'est avancée pour la prière. Nous avons prié pour elle dans le nom de Jésus. Nous avons déclaré que par les meurtrissures de Jésus, elle recevait sa guérison. Et à ce moment-là, elle a témoigné qu'elle a senti une chaleur la visiter et que la douleur qu'elle avait dans sa jambe et dans son dos était instantanément disparue. Alléluia, merci Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire pour nos auditeurs Amen. aussi, Amen. chers amis. Il veut vous toucher, quel que soit l'endroit où vous avez mal. Amen. Posez votre main là où vous avez mal maintenant. Amen, Jésus. Et ensemble, nous prions pour vous. Nous envoyons la parole de Dieu dans votre vie. Recevez cette parole de puissance que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Amen. Et maintenant, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant la prière et marchez dans la foi que Dieu agit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Recevez Dieu. cette puissance. Merci d'avoir été avec nous. On est contents. Au revoir et à à bientôt. Soyez bénis.